Ouais. Bravo. Voilà. Camarades confinés et confinés, bienvenue à cette 23e édition. Bien sûr. À cette 23e édition de Femmes, un maestro en podcast. Avec Maestro Femme. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue, mon frère. Ce soir, nous avons pour vous une soirée. J'avais trouvé mon mot tantôt, j'ai oublié. Radiophonique? Non. Mais radiophonique, c'est pas si mal. Mais ce que je voulais dire, c'est légère. Une soirée légère. Légère. Oh, c'est cute. Mais j'avoue que radiophonique est probablement plus dans l'ordre de ce qu'on fait ce soir. En effet, on est très heureux d'être avec vous pour ce premier test d'épisode de podcast pour Femmes 23, un maestro en reconfinement. En introduction, on a écouté la suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski, qui, je crois, a été apprécié par nombre de nos super fans. Hein? Puis moi, je dis qu'on aurait pu les renommer les super femmes. Jean-Philippe, j'ai effectivement oublié. Je le fais pour toi. Femme! mais aurait fallu que je le refasse pour qu'il soit dans la partie là. Ça peut pas se faire si facilement, malheureusement. Dans le boom femme, ah oui, pour qu'il arrive dans le milieu, genre. Ouais. Non, mais qui arrive là. juste là. Ouais. Ça aurait été pas si mal. Ouais. Ouais, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein? À place, elle arrive dans ma face, là. Oui, c'est ça. T'sais, Jean-Philippe est content qu'on lui ait donné le boom femme. Ouais, merci Jean-Philippe. J'ai comme eu un bug de cerveau au départ parce que j'ai ma chaîne Twitch là, que j'anime depuis maintenant 3 semaines. 3 semaines, peut-être un mois même. Quasiment un mois, oui. Et donc là, j'ai complètement une autre façon de fonctionner sur Twitch parce que évidemment, j'ai un peu moins de temps pour m'occuper de l'affichage graphique et là, j'étais perdu. Il y a aussi pas 4 caméras. Puis, Oui, c'est ça. On m'a sorti de mon environnement. Donc, vous avez peut-être remarqué l'environnement plus sobre au-dessus et à ma droite. C'est dans le format de podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ça comme si on était à la radio. En effet. Et on enregistre comme si c'était à la radio. Donc, c'est possible que vous écoutiez cette version-ci de manière auditive, en fait. Ouais. Et merci encore à tout le monde d'être là. Hein? Caitlin qui est là à chaque fois. Notre mère, Jean-Philippe. On vous invite à commenter pour qu'on sache que vous êtes présent, puisque grâce à Facebook, on n'a aucune idée qui peut être là. Hein? Exact. Et surtout, on a failli pas avoir de show. Comme d'habitude. On s'est fait couper une première fois par Facebook. Au bout d'1 minute à peu près. Ouais, à peu près. Donc, ça m'a inquiété pour le reste. Mais finalement... On a survécu. Finalement, vous avez eu droit à l'entièreté de Casse-Noisette. Ouais. Donc, aujourd'hui, Femme 23, édition spéciale podcast, avec présentation de Tchaïkovski et PDQ Back. Un épisode un peu plus informel, mais quand même informatif. Peut-être plus philosophique que si on s'attaque à la question quelle est la différence entre la radio et le podcast. Donc là, je me rends compte que j'ai mis mon nœud papillon, mais qu'il fallait peut-être pas finalement. Moi, je t'ai vu mettre ta cravate tantôt. Oui, il faut dire que quand on avait commencé tout ça dans le mois de mars, un des buts que je m'étais donné, c'est d'apprendre à faire un nœud de cravate. D'accord, et c'est toujours pas fait. Ça fait 6 mois. Et donc, comme je dirige pas aujourd'hui, je me suis dit que je peux passer les 30 minutes de musique à faire des nœuds de cravate. D'accord, bon ben vous allez assister à Fred qui se pratique, j'imagine. Oui, en effet, puis peut-être qu'un jour j'apprendrai à plier un drap contour, là, mais... On va y aller avec la cravate pour aujourd'hui. Mais donc, peut-être plus tard. Mais en fait, on voit mal ma chemise, mais on a quand même des notes de musique et des petits chats. Ben ouais, c'est dommage d'avoir mis le jacket par-dessus. Ouais. Mais on verrait même pas, je pense. Il y a peut-être une note de musique et un chat qu'on peut voir, mais bon. Oui, et donc... Donc, il y a Caroline qui a remarqué Picole qui a été mis en vedette aujourd'hui. Oups, juste ici.
Voici. Donc, la raison pour laquelle Picole apparaît, ben, c'est que ça fait partie de mon standard du côté Twitch. Et aujourd'hui, c'est comme un mélange des deux. En fait, je me suis posé la question, tu sais, est-ce qu'on essayait d'envoyer sur les deux, mais ça aurait été un peu compliqué. Oui, oui. Puis en fait, on a quand même trouvé des manières de rendre l'aspect visuel quand même intéressant pour vous, même si on est en version podcast aujourd'hui. Donc, vous pourrez, entre autres, voir les vidéos de ce que vous entendez, ce qui est très le fun. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Fred ou Maestro? Un hommage, une série d'hommages. Une série d'hommages? Oui. Mais c'est pas dommage. Mais c'est pas dommage, en effet. Mais évidemment, nos prochains rendez-vous vont être les 2 décembre et 31 décembre dans des versions non podcast. Le 31 décembre qui sera toutes les symphonies de Brahms. Et presque quotidiennement sur la chaîne de mon frère aussi, comme il l'avait dit, la chaîne Twitch. Tout à fait. D'ailleurs, Jacinthe t'indique que c'est très facile de faire un nœud de cravate et que tu peux apprendre ça sur YouTube. Donc, t'as 1 heure pour apprendre ça, Fred. C'est le but. À la fin du show, on s'attend à ce qu'il y ait un nœud de cravate fait autour de ton cou. Non, je suis capable de le faire. Il faut juste que je devienne comme un réflexe. Uh-huh. Mais merci encore de votre présence. Merci à Benjamin pour toute l'animation, la vidéo. Boran Zaza, manager, Kim Fontaine, directrice des médias sociaux, ainsi que Sarah Douglas, assistante très dédiée et modératrice du chat. On veut évidemment avoir de vos commentaires sur notre chat et allez vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Aujourd'hui, à 16h, donc il y a 4 heures, on a réussi l'étape cruciale d'avoir un abonné de plus sur ma chaîne YouTube. À 4 heures? Wow! Et donc, je suis maintenant à 47 abonnés. Félicitations. Moi, Merci beaucoup. J'ai pas regardé. Moi, de mon côté, sur Twitch, je suis à 25. Donc, c'est une course entre nos deux chaînes, hein, Maestro. J'espère très bien être à 48 pour le 2 décembre, quand même. Mais donc, qu'est-ce qui est un hommage, Benjamin? Qu'est-ce qui est un hommage? Wow, tu me poses une question à brûle pour point comme ça, là? Ben pour moi, un hommage, c'est une façon de... là, il faut pas dire de rendre hommage, tu sais, parce que ça fait un peu tautologique, mais t'as une personne en qui tu considères quelque chose de... que t'aimes, que tu trouves qui a particulièrement été important, et puis tu veux lui donner un tribut. Tu veux montrer aux autres que cette personne-là est importante et pourquoi. Oui, c'est très bien dit. J'ai cherché longtemps, là, mais voilà, c'est venu. J'avoue que j'ai regardé dans le script de voir s'il n'y avait pas un texte que j'étais censé dire à ce moment-là. Non, absolument pas. Et donc... j'imagine que un des éléments intéressants par rapport à un hommage, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis en hommage. Et donc, notre première œuvre ce soir est du compositeur russe Peter Ilyich Tchaïkovski, que probablement que tu es capable de mieux dire que moi dans un accent. Piotr Ilyich Tchaïkovski. C'est la dernière fois que je suis allé, j'ai l'impression que ça fait une éternité, je suis allé regarder une pièce de théâtre qui parlait de Tchaïkovski et elle était jouée par une Russe. Et c'est là que j'ai appris à prononcer comment... donc, la prononciation commune, là, c'est Tchaïkovski. Mais c'est bien Tchaïkovski. Est-ce que c'était dit dans la pièce de théâtre comment dire le nom de Tchaïkovski ou c'est juste qu'elle le disait de cette manière-là? C'est juste qu'elle le disait de cette manière-là et à répétition. C'est comme quand on essaie de corriger quelqu'un qui dit Dvorak. Oui, exact. On écrit, on parle très fort à côté, donc Dvorak. Hein? Jean-Philippe vient de comprendre que juste ici, c'est Maestro Femme. Je suis, grosso modo, là, pour les plus anciens, à peu près à 1 pied de où est-ce que je suis d'habitude. Oui, c'est à la même place. C'est juste moi qui est de l'autre côté. En Ouais. fait, d'ordinaire, vous me voyez dans l'autre sens. Mais on s'est dit, faisons ça différent. Ouais. Et donc, on va écouter l'ouverture solennelle 18-12, comme vous pouvez voir ici.
Et c'est en mi bémol majeur, opus 49, et c'est également appelé l'année 1812 ou ouverture 1812. C'est une œuvre qui a été composée entre septembre et novembre 1880 pour commémorer la victoire russe lors de la campagne napoléonienne de la Russie en 1812. Et donc, disons que dans le commun des musiciens, tu peux simplement dire 18-12 et tout le monde a compris quand même. Ouais, c'est... quand tu mentionnes 18-12 ou si tu veux aller plus loin, tu dis 18-12 ouverture, évidemment, on sait effectivement à quoi ça réfère. Et donc, en fait, je m'en allais vers toi pour que tu nous expliques qu'est-ce qui est... quel est le texte ou l'explication de cette œuvre-là, qui est en fait une peinture en musique de toute l'histoire militaire de la Russie. Ça va? Mes écouteurs qui continuent à faire du bruit à côté. Donc, oui, avant la lecture, en fait, de façon très simple, là, on parle, c'est, comme tu dis, la peinture de l'invasion française en Russie, là, qui s'était soldée de façon catastrophique pour les Français. Donc, le petit résumé va comme suit. Le synopsis. Le synopsis. Mais il y a un autre terme là, que je parlais pour essayer de retrouver le terme. L'argument. L'argument, voilà. qui était le terme anglophone qui apparemment fonctionne très bien en français. Qui est tout à fait le bon terme. Donc, voici l'argument du texte qui est associé à 18-12 ouverture. Donc, l'ouverture solennelle 18-12 commence par le tropaire de la Croix, annonçant l'entrée en guerre de la Russie contre la France. Celui-ci est suivi de chants solennels évoquant la victoire pour la Russie. Ensuite vient le thème des armées en marche annoncé par les corps. La victoire française à la bataille de Moskova et la prise de Moscou sont représentées par l'hymne national français, la Marseillaise. Ensuite, deux thèmes issus de chants populaires russes annoncent les futurs revers de Napoléon. Un diminuendo représente la retraite de Napoléon hors de Moscou, soit octobre 1812. Arrivent enfin les coups de canon représentant l'avancée russe à travers les lignes françaises, puis les cloches et les salves de canon célèbrent la victoire de la Russie et la défaite française. Dieu sauve le tsar. L'hymne impérial russe retentit alors en opposition avec la Marseillaise entendue précédemment. Ben, probablement que comme toi, j'ai joué l'œuvre à plusieurs reprises, autant à Rimouski qu'à Montréal. C'est honnêtement pas une œuvre qui est facile pour les cordes, entre autres. Il y a beaucoup de stock quand même. Tchaïkovski reste toujours difficile à jouer. J'ai également dirigé l'œuvre avec l'OPMEM. Pour une répétition. Ouais. Malade. Puis, c'est drôle parce que je suis allé chercher ma partition un peu plus tôt aujourd'hui, qui était cette partition miniature. Puis c'est drôle de voir comment mon marquage, qu'est-ce que j'écris dans les partitions a évolué à travers les années. D'accord. Mais j'écris toujours aussi mal. Ça n'a pas changé. Et c'est vraiment, c'est probablement qu'on peut mal voir à la caméra, là, mais c'est une manière horrible d'imprimer cette page-là parce que l'impression est faite à travers la couture du livre et donc on perd tout un côté de ce qui est écrit dans la partition. Bref, voilà. C'est une œuvre qui a été utilisée entre autres en 2006 pour le film V pour Vendetta qui, si je ne me trompe pas, est sur Netflix depuis genre il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc c'est un beau hasard. Un beau hasard. Ouais. Et c'est présenté à 2 moments dans le film, là, au début et à la fin. Il y avait, au moment où il y a les explosions de la représentation de l'oppression du peuple. Donc, lorsqu'on fait exploser cela, eh bien, on fait jouer la partie glorieuse de 18-12. Oui. Et on va entendre un très bel enregistrement extérieur, qui est d'ailleurs, en fait, c'est une œuvre qui est jouée très régulièrement à l'extérieur afin d'avoir des canons
qui aujourd'hui va être joué par des fusils, mais, mais afin de supporter quelques passages en force de l'œuvre. Il y a souvent des anecdotes associées au coup de canon dans cette affaire-là. Moi, j'en ai une à Rimouski, notamment. Ils avaient décidé de mettre le canon, ou le canon, pas le canon, là, mais la représentation du canon avec un gros tambour dans la salle. Donc, ils étaient dans l'allée, mais ils se sont placés pendant qu'on jouait, donc le monde ne se sont pas rendu compte. Et au moment du coup de canon, le percussionniste s'est donné à cœur joie. Et on a eu droit à des personnes qui ont fait un immense saut dans la salle et un fou rire pendant qu'on était en train de jouer, justement parce qu'ils ont eu tellement peur. Est-ce qu'il avait brisé une peau de tambour? Si je me souviens bien, au moins une fois pendant les répétitions. Mais, ah ouais? Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Je me souviens très bien de Alexis qui était très fier de briser sa peau de tambour. Mais bon. Évidemment, on a une pensée pour Coralie, comme était dit sur le chat par Caroline, qu'elle avait très bien appris pour son concours à cordes l'hymne française, mais qui a été annulé malheureusement pour la pandémie. Et donc, Coralie, ce n'est que partie remise, c'est sûr. Ça va revenir. D'ailleurs, on a passé un peu de chat, là. Je confirme, Jean-Philippe, c'est un excellent film et tout le monde qui a l'occasion de voir, on vous le suggère, ainsi que Allô Jennifer. Oui, pour une fois, je peux voir c'est quoi le chat, hein? Fait que je suis très heureux de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à écrire n'importe quoi. Je vais être très heureux de répondre, entre autres, pendant qu'on va écouter l'œuvre ensemble. Hein? Vous allez pouvoir voir l'enregistrement de la vidéo puisque je ne vais pas diriger. Non, toi, t'écoutes pas. Toi, tu fais ton nœud papillon. Hein. Ah, mais j'ai aussi mon score, là. Fait que... Mais si on est prêt, procédons. Ben, je pense qu'on est prêt. L'ouverture 18-12. Attends un peu, là. Je viens de me rendre compte d'une petite erreur. Donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On va mettre le bon titre. Voilà. Est-ce que je vais avec solennel ou juste ouverture? Tous les grands mots qui représentent ça sont effectivement les bons pour décrire cette œuvre. Donc, ouverture solennelle 1812 par... Piotr Ilyich Tchaïkovski. Avec le Concertgebouw Orchestre, dirigé par Antonio Pappano. C'est un enregistrement de 2013, disponible sur YouTube. Et bonne écoute.
c'est censé être en direct. On va attendre. Moi, j'ai déjà 8 personnes de connectées. Même moi, je suis pas capable de me connecter sur mon propre stream. Bon, désolé tout le monde que ça ait coupé. On espère que ça vous a pas trop perturbé. Même moi, je suis pas là présentement. J'essaie de me connecter. Donc, ce que je vous propose d'attendre encore 1 minute et puis on relance où ça a coupé, puisque certaines personnes m'ont écrit que à l'instant où ça a coupé, ils se disaient « Mais comme c'est beau! » et en fait, ça me rappelle Beethoven. Ça te rappelle Beethoven? Le stream de Beethoven qui a coupé. Ah oui, non mais... Donc là, je viens de trouver le stream. C'est le fun. Ma propre vidéo. Ben, t'as juste à aller sur Fred Alex Michaud /live. Donc, rien, comme dit Jean-Philippe, ne nous empêchera de passer une soirée musicale. Donc, on vous invite à vous reconnecter à chaque fois que ça coupe. Et partager le lien à toutes les personnes qui étaient là. Exact. Et on veut savoir de la part de Caroline, si elle est arrivée, si elle nous a entendu dire qu'on allait fermer cette fois-ci. Que ça coupait. Est-ce que Caroline a fait partie des super fans qui ont eu le droit de continuer avec nous, même si on avait été coupé? Bon. Donc, je vais mettre le lien sur la page et l'événement, et après ça, on peut reprendre, probablement. Ouais, donc je relance dans 30 secondes? À peu près. On est encore à 11 personnes, on était à 20 avant que ça coupe. Donc, ouais, c'est ça. On peut attendre encore un petit peu. Je vois maintenant 13. Quelle bonne nouvelle. Et il me reste l'événement maintenant. Donc, on s'est rendu presque à la moitié de la pièce. Donc, avec un peu de chance, On se rend à la fin. on va se rendre à la fin. Femme 23 aura été perturbée par les coupes de droits d'auteur aujourd'hui, mon Dieu. Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Ouais, ils sont tous issus de YouTube. Hein? Oui. Jusqu'à maintenant, on avait été... Il y a eu quelques moments. Même Caroline a été coupée. Ah, ça va être la première fois qu'elle n'est pas... Qu'elle n'est pas kick-out. J'ai encore la cravate. J'ai même pas eu le temps de mettre la cravate une par-dessus l'autre encore. Hein. Mais non, c'est ça, là. On passe ça? Nous sommes à 12 personnes de ce que je vois présentement. Ouais. Bon, moi, je dis qu'on attend à 15. Quand on sera rendu à 15... Est-ce que vous êtes prêts à attendre jusqu'à 15, gang? On se rend à 15. Let's go. Let's go. Moi, je suis... Ah, ben, moi, voilà. Je vois 15. 15! Je vois Merci 15. d'être revenu. Et aux 5 dernières personnes, si vous les connaissiez, ben vous pouvez... ouais, merci Jennifer. On est très heureux de te voir de retour. Excellent. Donc, je relance. J'ai reculé un tout petit peu pour vous faire bénéficier de ce que vous avez raté. Donc, est-ce qu'il faut que je défasse mon nœud de cravate si on recule, c'est ça? Ou... Essaye pas. Donc, c'est reparti.
C'est lancé. C'est lancé. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile ce soir. My God. Pour une fois que c'est pas nous le problème. Voilà, j'ai été capable de trouver maintenant, cette fois-ci, Trouver quoi? la vidéo de notre propre stream. D'accord. Take 4. J'écris ça à l'instant. Bon, mais on lâche pas tout le monde. Pour une fois que c'est pas nos ordinateurs qui plantent. Ouais, malheureusement, on peut difficilement. Ce soir a décidé. Ah, c'est Jean-Philippe qui est passé à... Qui était le 1 ou qui était à Super Femme? Ben, en fait, Caroline et Jean-Philippe, visiblement. Ma mère, notre mère, était aussi Super Femme aujourd'hui. D'accord. Et je crois maintenant qu'il ne reste simplement que l'événement à repartager pour la Take 4 de Femme 23, un maestro en reconfinement version podcast. En fait, aurait fallu écrire podcast, mais dans le sens pas de cast. Ouais, c'est ça. Pas de webcast aujourd'hui. On vous remercie, ceux qui reviennent sans cesse de façon assidue. Si ça coupe, on reprend. C'est... Comme Jean-Philippe a dit, il n'y a rien qui va nous empêcher de passer une soirée musicale. Et là, ça a coupé à un endroit quand même important. Oui, donc, non, faut revenir un petit peu à l'arrière. je vais quand même. reculer. Contrairement aux fois où Maestro Femme dirige, maintenant on peut reculer actuellement. C'est Oui. chose que je n'ai pas le contrôle habituellement. Oui, Caroline, on était très heureux on t'a dit bonjour avant de fermer l'autre stream. Donc... Ah, mais il y a aussi Jean-Philippe. Peut-être que les deux étaient là, c'est ça. Selon ma directrice de recherche, le mot art a la même racine étymologique que le mot arranger. En s'appuyant sur cela, certains théoriciens ont affirmé que l'objet d'art n'est pas dans l'objet... N'est pas de créer. Et j'ai perdu... N'est parce pas que dans l'objet créé, mais dans l'action d'arranger les choses avec une intention esthétique ou dans un ordre précis. Le fait de voir Frédéric arranger sa cravate pendant la pièce musicale m'a légitimement donné l'impression d'observer une performance artistique pendant un instant. Dans ce contexte, nouer sa cravate est presque poétique et métaphorique, je devais le dire. Ah, c'est gentil, Jean-Philippe. Ça fait du bien. Puis c'est intéressant que tu mentionnes ça comme ça parce que c'est aussi ce qu'on a étudié dans ma jeunesse, mais ça c'est quelque chose qu'on va revenir sur mon stream de Twitch, donc clairement le sens profond de l'art et comme tu l'as si bien mentionné la dernière fois, le rôle de l'artiste qu'on a complètement ignoré dans la dernière fois parce que notre objectif c'est de faire ça sur plusieurs. Donc sans plus tarder, parce qu'on est déjà 18. Oui, puis je tiens à dire quand même que la version hommage de ce qu'on va écouter ensuite, je pense qu'il y a peu de chances que ça soit coupé. Donc, il y a peu de chances que la deuxième pièce soit coupée et elle vaut vraiment la peine. Donc, bear with us, restez avec nous. On lance la fin de 18-12 ouverture, la grande finale, le moment le tant attendu. C'est parti.
Magnifique. Magnifique. Bravo. On va se garder quelques applaudissements encore, là, ça vaut la peine. Bravo, flibustier. Donc, merci de vous être reconnecté 3 fois. Encore une pièce avec des fusils, s'il vous plaît. Mais ça sera pas des fusils Jade, mais c'est pas si loin. C'est pas si loin. Donc, Maestro, Oui. on a compris durant le stream pourquoi ça coupait. On a compris? Ouais, c'est parce que notre mère parle de gâteau et Facebook coupe à chaque fois après. Donc, faut plus parler de gâteau. Faut plus parler de gâteau. C'est vraiment une pièce grandiose, du début jusqu'à la fin. Il y a tellement d'émotions et d'états. C'est comme vivre une aventure complète en une seule pièce. Et quelle finale. Ben, Oui. c'est vraiment ça le but de la pièce. Hein? C'est une représentation en musique de l'histoire militaire de cette guerre-là. Hein? Et je pense que c'est la première fois que je vois... c'est pas la première fois que je vois des effets pyrotechniques, surtout avec cette pièce-là. Mais c'est la première fois que je vois un show de lumière. Oui, moi aussi. Mais ça donne une super finale. C'est quand même vraiment impressionnant. Il y a une émotion, Jean-Philippe, que tu n'as peut-être pas eu à l'écoute de la pièce. Et c'est une que tu devrais avoir à l'écoute de la prochaine. Une émotion, je pense qu'il y a plus qu'une. Mais une en particulier. Donc, on était sur la thématique de l'hommage. Donc, quelle est la prochaine pièce? Notre seconde et dernière œuvre de la soirée est du compositeur américain, P.D. Cuback. Évidemment, P.D. Cuback avec les années 1807 et décès à 1742. Ouais. Et puis, il a composé l'ouverture 1712, qui est tirée de l'album 1712 Overture and Other Musical Assaults, qui a été lancé en 1989. Ouais, donc, et la pièce, elle est écrite pour A Very Big Orchestra, donc un très gros orchestre. Oui, oui. L'album contient des œuvres de P.D. Cuback, l'alter ego du professeur Peter Schenkely, qui aurait trouvé ses œuvres en fait dans un château en Bavière, une région du sud de l'Allemagne. Et comme a dit Benjamin, l'orchestration est pour un très gros orchestre. Et je tiens à dire que c'est quelque chose de pas si rare en fait de se promener dans des châteaux en Europe et de trouver des partitions de musique. Tout à fait. Il y a beaucoup de partitions qu'on a trouvées à travers les années qu'on a. Mais si je me souviens bien, entre autres, le manuscrit, la partition que Beethoven a écrite de sa 4e symphonie, on n'a pas la version que lui a écrite à la main. L'original. L'original. On a cela pour presque toutes les autres symphonies de Beethoven, mais si je me souviens bien, la 4e, c'est encore recherché. Et c'est très possible que c'est quelque part dans une bibliothèque, dans un château, quelque part en Europe, ou ailleurs sur la Terre. Hein. Évidemment, ça peut avoir voyagé à travers les années. Et donc, c'est tiré d'une recherche de Peter Schenkely, du professeur qui est allé dans un château en Bavière. Bon, faut quand même là, que je le dise comme il faut. Là. C'est Chiquele. Chiquele. Oui, et donc cette pièce qui a été écrite dans les années 80 a été écrite par un des fils illégitimes de Bach qui a été abandonné à sa jeunesse et envoyé au Moyen-Orient où il a vécu et je lisais tout à l'heure sa biographie et apparemment dès l'âge de 3 ans, il a pris la décision ferme de cesser la musique. Donc, c'est quand même impressionnant tout ce qui s'est passé dans la vie de ce P.D. Cuback. Oui, évidemment, Bach était un compositeur allemand aux années de 1685 à 1750. Exact. Et donc, ça fait longtemps. Là. Ça fait très longtemps, ouais. Donc, quel type d'hommage cette pièce-là qui a été composée en 1900 par un compositeur, par un des fils de Bach, qui est un hommage finalement à 1812 Ouverture composée par Tchaïkovski. C'est bien ça? Oui, évidemment. Puis 1812 a été composé, comme je l'avais dit tantôt, en 1880. 1880, voilà. 1880. Et donc...
Oui, vas-y. Et dans le fond, moi, personnellement, ma première écoute de cette œuvre-là était environ en 2011, alors que l'OSE était en concert avec l'ouverture, comme on parlait tantôt, et que Luc Chaput nous avait mentionné durant la répétition d'aller écouter cette version, cette œuvre 17-12 de PDQ Back, on disait que ça valait vraiment la peine. Et en effet, je m'en suis souvenu tellement, en fait, que j'ai décidé d'acheter la cassette de ce CD-là. Mais ce que Fred n'avait pas compris à l'époque, c'est que quand on achète une cassette, eh bien, on se retrouve avec une cassette. Non, voulais le CD, mais ça a l'air que j'ai pas commandé la bonne chose. Et donc, c'est entre autres une cassette ou un CD qui a gagné en 1990 le Grammy du Best Comedy Album, donc le CD du meilleur album d'humour. Humoristique, oui. Ouais. Et donc, ça nous amène à parler un peu d'une deuxième thématique de l'hommage, qui est l'humour en musique. En fait, de façon généralisée, l'humour, mais particulièrement en musique, parce qu'on ne s'entend pas nécessairement à ce que l'humour fasse partie de la musique classique. Et c'est pas tout à fait le cas. Hein? Non, absolument pas. Si on pense à Haydn, qui est un peu plus récent que Bach, dans les années 1600, Haydn était reconnu pour être farceur et être drôle. Dans ses symphonies, il va faire des jokes. Et si je me souviens bien, il va y avoir une de ses symphonies qui s'appelle La Farce, entre autres. On avait déjà entendu Till Eulenspiegel, Till l'espiègle de Richard Strauss, qui met en lumière ou met en scène un farceur qui joue des tours et qui finalement se fait prendre par la police. Hein. Et donc, tout à fait. Donc l'idée de la comédie a existé en musique depuis très longtemps. Et la particularité pour moi de Haydn, c'est pas partout comme ça, là, mais c'est entre autres de faire de l'humour un peu subtil. C'est de l'humour que les musiciens vont comprendre. C'est des petites blagues, c'est des changements de thématique alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit la même chose. Il y a beaucoup de inside à l'intérieur. Par contre, j'ai trouvé pour vous une vidéo. Donc, je vais peut-être la sauter une fois de temps en temps là, parce qu'elle est un peu longue, mais qui montre un peu que les musiciens, ça sait rire quand même une fois de temps en temps. Fred n'a pas vu la vidéo et donc vous allez la découvrir en même temps. C'est une sorte d'exploit. C'est une performance, c'est une sorte d'exploit. Donc, je vous en dis pas plus, puis on continuera à discuter de l'hommage et de l'humour, et particulièrement de la pièce là, qui s'en vient juste après. Je vais baisser un peu le son parce que c'est pas si important la mélodie. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est la qualité de l'orchestre. Donc, Il est bon violoniste quand même. oui, ils nous mettent en situation là. C'est un excellent orchestre. Donc, si vous n'avez pas vu, il s'agit de Pino Habanero. C'est pour rendre ça un peu chaud. C'est la méthode espagnole pour l'avoir. Et ça va pas s'améliorer les choses. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres quand même. Je sais pas si ça prend une commission spéciale de syndicat pour être capable de faire quelque chose comme ça. Je me pose la question aussi.
Donc, je peux l'avancer un petit peu, là. Donc, lorsqu'on voit plus tard... les coule, il fait chaud. Mais l'orchestre tient bon, l'orchestre continue. Presque avec le sourire. Pauvre mon Dieu. Et voici à la fin, quand il décide d'arrêter de jouer. Je vais essayer de pas faire ça comme chef d'orchestre à mon ensemble. Alors voilà, ça existe l'humour. Est-ce que je présente l'autre, peut-être une minute de l'autre quand même? Ça vaut la peine. Oui, Hein? rapidement. Donc très rapidement, une deuxième chose. Un groupe d'humour anglais qui nous montre comment séduire avec un violon. Donc notre... How to impress a woman? This is a question. Donc on va l'avancer. Voilà. Donc j'ai avancé un petit peu là parce que c'est quand même presque 5 minutes la vidéo. Là. C'est incroyable cette vidéo-là. C'est parfait. Donc on reconnaît hein, le thème Oui. grâce à la palette de ping-pong. Et là je vais avancer parce que éventuellement le monsieur décide que jouer du ping-pong en rythme c'est pas suffisant. Je crois que Coralie aimerait beaucoup cette vidéo-là. Et moi où ça m'a jeté à terre, c'est là. Voilà. Donc l'humour, ça existe En musique classique. en musique classique et c'est l'objet de la prochaine pièce. Oui. Évidemment, il y a d'autres œuvres notables de P.D. Kuback. On va écouter 17-12 ouvertures, composées autour de 1980. Mais il y a également eu la Unbegun Symphony, qui est en français la symphonie pas débutée, pas commencée. Il manque, en fait, le premier mouvement, c'est le troisième. Ah oui, bonjour Julie et bonjour à Raphaël. Julie, que c'était sa fête il y a 2 jours. J'ai besoin d'aide ici. Là. Oui. Hier. Il y a 2 jours. Donc, bonne fête Julie en retard. Moi, je suggère, si possible, quand même, d'écouter la prochaine pièce en petit cadeau. Mais c'est... Ouais. Donc, c'est ça. Il y avait eu aussi de P.D. Kuback le Unbegun Symphony, la symphonie pas débutée en l'honneur de la symphonie inachevée de Schubert. Il y a une très belle version de la 5e symphonie de Beethoven par P.D. Kuback, ainsi que Eine kleine Nicht-Musik, qui est évidemment un hommage à Eine kleine Nachtmusik. La petite musique de nuit. Ton arc était parfait. Oui, merci. Malheureusement, on n'a pas d'informations sur les interprètes de l'enregistrement que vous allez entendre maintenant. Donc, si jamais vous faites une vidéo sur YouTube un jour, je vous invite à marquer au moins votre nom pour qu'on puisse vous donner le crédit du fait qu'on utilise votre œuvre. Et donc, si on est prêt... Oui, donc quand même pour aiguiller un peu, parce que la raison pour laquelle on a mis 18-12 avant et maintenant 17-12, c'est que vous allez retrouver les thèmes qu'on a entendus dans 18-12 et qui vont être repris. Donc on vous invite à essayer d'entendre les différentes choses là, qui vont vous rappeler la pièce qu'on vient d'écouter. Et c'est autour de ça qu'il va faire ses blagues. Oh oui.
P.D. Kubak, évidemment, est né en 1807 et décédé en 1742, qui fait en 1980 une œuvre d'hommage à 1880, qui parle d'une guerre en 1812. Après avoir décidé d'arrêter de... après avoir décidé d'arrêter de faire de la musique à l'âge de 3 ans. Oui, voilà. Donc voilà, et bonne écoute avec cette œuvre de 17-12 ouverture pour très gros orchestre. Par Pretty Damn Quick Back, un enregistrement de 2014 qui est disponible sur YouTube. Bonne écoute.
le commentaire de Jean-Philippe, l'orchestre de l'asile symphonique. Ça me fait penser un peu à l'orchestre de la pandémie symphonique. Donc voilà, bon, c'était pas la meilleure version de cette pièce-là que j'ai entendue. En effet, il y a la version CD qui est particulièrement bonne au niveau musical, Oui. mais afin d'avoir une utilisation visuelle, c'était Celle-là était meilleure. Donc Oui. le ouch que James Darling a référé, c'était que l'orchestre jouait un peu faux. ça arrive. C'est pas censé. La pièce, elle était extrêmement bien écrite en fait quand la version qu'on entend plus régulièrement là, qui a été enregistrée Ouais. par merde. C'est Walter, non? Comment? Walter Bruno? Non, par Peter Schickele lui-même. À l'époque, cette version-là, à moins Oui, que ce oui. soit une autre? Non, c'est pas lui qui dirige. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et sous-utilisation du clone, effectivement. Cette version-là, elle est orchestralement vraiment bonne. Et donc, c'est encore plus dans l'idée de l'hommage. Donc, la pièce, évidemment, 18-12 ouverture, qui est un monument classique, eh bien, P.D. Cuback a décidé d'en faire une version humoristique qui est tout à fait réussie, selon moi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses où on arrive tranquillement à la fin de la soirée? Bon, on arrive à la fin de la soirée, mais évidemment, il reste également les 2 et 31 décembre 2020 à mettre à vos agendas pour les femmes 24 et 25. Auquel on revient à des formats normaux. Oui, je vais diriger. Ça va être un peu moins informel, un peu plus retour à la normale. Je vois mais- que maintenant j'ai un nœud papillon, j'ai un nœud de cravate, hein, fait que je trouve que j'ai gagné en formalité. Tout à fait, Depuis le on te début. félicite. Au fur et à mesure, j'aurais dû enlever le mien pour balancer. Oui, et vous pouvez suivre mon frère sur sa chaîne Twitch presque quotidiennement. Oui, j'essaye de parler de plusieurs choses. Hein. Je parle de science a priori, mais aussi Hakim Benzakour, qui a été avec nous aux Derniers Femmes, donc il y a 2 semaines, va faire des apparitions régulières idéalement toutes les semaines, mais j'ai pas encore déterminé la plage horaire qui irait bien. Donc on va avoir des interactions soit aux semaines, soit aux 2 semaines. Parler d'art, parler de philo, parler de science en philo, ce genre d'affaires-là. Sinon, vous voulez me voir tricoter ou jouer à des jeux vidéo, c'est la place également. Voilà, et donc c'est un peu une multisectorielle. Et merci encore de votre présence. Merci à Benjamin pour la technique et animation, comme toujours. Boran Zaza, manager, Kim Fontaine, directrice des médias sociaux, ainsi que Sarah Douglas comme assistante dédiée et modératrice du chat. Allez aimer ma page Facebook, Instagram et YouTube. Et donc, je suis rendu à 47 abonnés et on veut 48, évidemment, pour le prochain Femme du 2 décembre. Donc, d'essayer de me faire stresser moins là, pour la prochaine fois à 4 Pas- heures avant. Là. Pas attendre à la toute dernière seconde. Qu'est-ce que j'allais demander, moi? Merci, Kathleen, pour la soirée. Oui. J'allais te demander, est-ce qu'on prend le risque de relancer Casse-Noisette pour la finale? Moi, je dis que tu prends le risque d'aller sur YouTube et de faire jouer la version 17-12 de CD. Je peux t'envoyer le lien si jamais ça peut aider. Oui, fais-moi ça. Et comme ça, les gens pourront, s'ils veulent entendre une meilleure version musicalement auditive, ben, ils vont pouvoir grâce à ceci. Tout à fait. On va faire ça comme ça. Et donc, voici l'adresse. Il faudra que tu rediriges le son, probablement. Oui, j'ai tout réfléchi à ça pendant que tu m'as demandé ton truc. Et c'est une œuvre de 11 minutes 36. Donc, si jamais vous voulez, comme nous, commencer le repas du soir en terminant la soirée, en écoutant cette œuvre-là, ça vaut la peine quand même. Donc, ça va me prendre quand même quelques secondes tout préparer. Mais on vous remercie évidemment encore d'avoir passé la soirée avec nous.
Oui, en effet, Jean-Philippe, les coupures Facebook n'auront pas eu de raison de nous ce soir. Et bonjour maman, et merci de nous suivre comme d'habitude, et bonjour papa aussi. Merci Caroline, super femme. Moi, je suis vraiment dommage qu'on peut pas renommer nos super femmes. Ça devrait être une... Au lieu d'être des super fans, c'est des super femmes. Oui. Je pense que c'est prêt. Donc, on dit bonne soirée à tous. Ben, je vous souhaite, oui, effectivement, une excellente soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été une soirée tout à fait agréable. J'espère pour vous que ça l'était également. Et puis, on se laisse sur une version musicalement plus... Celle-là qui a gagné le Grammy. Oui, celle qui a gagné le Grammy. Donc, on espère qu'elle va vous plaire également, même sans le visuel. À très bientôt. À très bientôt.